les poissons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour votre mois de juillet 2023. On va aller voir quelles sont les énergies. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Si certains messages ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement ceux qui vous parlent. On va tout de suite aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juillet, les poissons. On vous parle de paix intérieure, les poissons, de laisser faire l'univers, de ne pas vous inquiéter, tout simplement d'attendre que les choses se fassent, de ne pas presser les choses, d'être en paix avec vous-même par rapport à une situation. On vous parle de miracles, donc voilà, les choses vont se décanter, n'ayez crainte, laissez faire l'univers. On vous parle également quand même de pouvoir être flexible ici. On va aller voir dans un premier temps au niveau de votre activité. Alors ici, ça va vous parler vraiment de toute la sphère professionnelle, matérielle, de vos projets, de vos études si vous faites des études. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie plus personnelle, on va dire, ou intérieure. Donc vraiment, vous adaptez le message selon votre situation. On vous dit que le temps ici, la période d'attente est terminée. Vous vous projetez vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez été justement un petit peu frustré. On vous disait de rester vraiment calme, serein par rapport à quelque chose qui est peut-être un petit peu longuet, on va dire. Ici, on est sur un dos de bâton. Donc ici, on a des rêves, on a des projets. On se projette, mais il a fallu justement planifier, organiser, imaginer. Maintenant que tout ça a été fait, on va passer vers quelque chose de beaucoup plus concret, où les premiers bourgeons commencent à sortir. Donc ici, on est quand même encore dans une période de gestation, mais toute la partie de la préparation est terminée. D'accord ? On va passer à quelque chose de plus fertile. On n'est pas encore sur un 3, mais on y tend. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment une période assez longue qui est terminée et qui arrive pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable avec un empereur, de beaucoup plus solide, cadré. Simplement, on va vous demander ici de savoir trouver votre juste place et puis d'imposer un petit peu ce respect, de savoir poser des limites en fait par rapport à une situation. De savoir vous respecter également. Respecter vos envies par exemple. On va les compléter ici avec un autre tarot. Alors en effet, vous êtes sur 2 pages, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, on se met au mouvement, on ancre les choses, il y a quelque chose de stable, donc peut-être que il y a eu une période, comme je vous ai dit, où il y a eu une forme de, pas forcément de temps mort, où ça a été long de planifier, de mettre les choses en place petit à petit, mais comme on dit, doucement mais sûrement. Et là, on est sur 2 énergies jeunes, mais on avance avec le page de bâton, donc il y a du mouvement, il y a des inspirations, il y a de la passion, il y a de la motivation. Il y a peut-être aussi de la communication, mais on voit qu'il y a beaucoup de créativité et on met en place justement les inspirations que l'on a ici grâce au page de Pentacle, puisque lui, il ancre les choses dans la matière. Il ne se lance pas pour rien ici, lui, le page de Pentacle.
Il ancre les choses, il veut que ce soit stable justement. On est dans la famille des pentacles, donc ça prend du temps, mais ça s'ancre pour se stabiliser dans l'idée de faire naître un projet, d'en tirer une récolte également. Donc voilà, mais il y a bien quelque chose de naissant ici, ce sont les prémices de quelque chose. Je vais aller tirer une autre carte ici. On vous demande de vous imposer par rapport aux autres ici, hein, de trouver votre juste place, justement. On a quand même la maison Dieu. Donc ayez ce déclic d'y aller et de vous lancer ici. Voilà, le monde très très bien. On est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau, les prémices. On est sur un 0, on n'est pas encore tout à fait sur un 1. C'est un petit peu ici comme les pages. On commence à tâter le terrain, on avance, on a des idées. On va vers quelque chose de nouveau. On vous demande de savoir prendre des risques et de vous mettre en route pour vous réaliser. Et on vous parle encore de vous mettre au devant de la scène ici avec le monde, d'aller vers vos réalisations. On vous parle de succès ici et de victoire. Oui, après une période d'attente, d'insatisfaction émotionnelle également. On a les deux mêmes cartes que tout à l'heure qui ressortent après, en dos de deck. On va aller voir avec la petite boîte de la numérologie pour obtenir un conseil supplémentaire. Alors ici, pour ce mois de juillet, il n'y a pas forcément quelque chose de très installé, de très concret. On repart plutôt sur quelque chose. Pardon. Et la période d'attente est finie en tout cas. On se remet en route, d'accord? On a plusieurs fois des cartes qui vous le confirment ici. Ne vous inquiétez pas, ça va avancer. Soyez serein. Allez, on en avait deux là. 2, 3. Bon, allez, je vous les garde. J'expulse. Écoutez, on avait quand même deux fois la maison Dieu qui est revenue. J'expulse ma nervosité. C'est pour ça qu'on vous parlait de rester calme. Vous voyez, les cartes ne sortent pas tout à fait au hasard. J'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Donc on vous parlait bien d'action avec le page de bâton ici. De vous mettre en mouvement, en action, de faire quelque chose pour calmer votre nervosité, votre impatience. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Peut-être que vous étiez dans le tourment, vous attendiez patiemment chez vous, que la période d'attente passe, mais vous étiez frustré en fait. On vous dit également, je suis attentif à l'autre, je trouve une occasion d'aider quelqu'un, je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, me sentir utile et généreux. Il y a vraiment cette idée de se sentir utile, d'être en mouvement, de canaliser son énergie, sa nervosité, peut-être sa colère même. Donc on vous dit de bouger en tout cas pour ce mois-ci. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et du sentimental pour vous les poissons. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Je me reconcentre parce que je ne suis pas encore concentrée sur vous. Donc ne prenez uniquement que ce qui vous concerne. Vous avez la carte Take the lead, prenez les rênes. C'est à vous de faire avancer les choses. Il y a quelque chose, il
Il y a quelque chose de fertile au niveau relationnel qui ne demande qu'à être exprimé, qu'à être concrétisé, que ce soit dans le relationnel ou sentimental. Mais on vous dit que c'est à vous de faire les efforts, de mener la danse, d'avancer, de faire avancer les choses et d'être dans le partage, d'aller vers les autres, de partager tout ce que vous avez à partager. Il y a aussi un nouveau départ ici au niveau relationnel. Il va falloir faire un choix ici de savoir dans quelle direction vous vous dirigez. Je vais regarder votre état d'esprit, les poissons. Ça fait beaucoup, il y en a trop. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, ça sera celle-ci. Alors, ici, on vous parle de promesses. Alors, avec cette carte, on vous parle de justement d'être dans le partage, d'être dans la réussite, de s'engager peut-être plus profondément. On vous parle de réussir au niveau aussi sentimental ici, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est la réussite d'un amour partagé, on partage certaines choses, on a envie d'aller plus loin. Donc voilà, mais on vous dit que c'est à vous en tout cas ici, de faire le pas, de faire la démarche d'y aller, de montrer que vous en avez envie. En dos de deck, j'ai la carte du couple, de la permission justement d'aller plus loin, peut-être d'emménager ensemble, mais on a également la carte de la fragilité, donc de faire attention parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, de fragile. Donc il faut prendre soin de cette relation. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça vous parle d'un approfondissement de la relation. Peut-être qu'en ce moment, il y avait eu quelques bas, comment dire, il y a des hauts et des bas. C'était un petit peu fragile et là on vous demande de vous rapprocher peut-être, mais c'est à vous de faire le pas, les poissons. On me parle encore d'engagement. Ici on est sur un 3 de pentacles, donc il y a bien quelque chose de productif, de fertile. On fait les efforts pour justement élever la relation à un stade supérieur. On vous parle de quelque chose de romantique ici, mais aussi de quelque chose qui peut vous challenger avec la lune. Il y a peut-être encore quelques peurs, quelques angoisses, certaines choses qui ne sont pas encore mises en lumière. Donc il va falloir travailler là-dessus. On vous parle d'un nouveau cycle aussi, d'une nouvelle étape avec la lune. Donc le fait peut-être de vouloir s'engager un petit peu plus profondément. Et on vous parle du 9 de calice, le 9 de coupe. C'est très très bien ici puisque ça vous parle de satisfaction émotionnelle, de passer du bon temps avec les personnes qu'on aime, d'une période de chance, de satisfaction, de récolte également. On vous dit de ne pas rester recroquevillé sur vous-même, de ne pas vous enfermer, de ne pas rester seul, surtout si vous vous sentez un peu mis à l'écart ou abandonné ici, et d'être plutôt vraiment dans les échanges, de faciliter les échanges, d'être dans de bons échanges avec les autres. De communiquer en tout cas, c'est ce que je vois, il y a 2 cartes de communication. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée maintenant. La séduction
d'être dans certaines actions pour attirer la personne de vos désirs vers vous, d'avoir ce pouvoir de séduction, d'attirer la personne en face de vous. Alors j'essaye de faire qu'elle saute. Voilà. Ah, il y a la carte de l'action qui a failli arriver. Ici, on vous parle également de reconstruction. On voyait qu'il y avait des choses un petit peu fragiles quand même ici au niveau d'un couple, d'une relation. On vous parle de vous reconstruire, alors soit avant d'entamer quelque chose de nouveau ou d'approfondir une relation, de passer peut-être par le développement personnel, mais de guérir ses blessures, s'il y en a encore, avant de s'engager un petit peu plus. De ne pas amener, par exemple, un boulet avec soi dans cette relation que l'on veut approfondir, pour ne pas alourdir les choses. Ici, nous avons la carte du déménagement, d'un nouveau mode de vie, une transition, un bouleversement. Un déménagement. Donc c'était peut-être ça la transition ici avec la Maison Dieu, parce qu'elle peut parler de transition, de bouleversement, mais aussi de déménagement. Donc entamer une vie à deux, une vie de couple, se mettre en couple, pourquoi pas. Je vais vous en tirer une dernière. Allez, hop. Ici, on vous parle justement qu'au niveau peut-être de cette fragilité, qu'il y avait peut-être un manque, une absence, une sensation de manque. On vous parle de raviver la flamme avec quelqu'un, d'approfondir les choses. On vous parle d'attachement, de besoin affectif, d'une certaine connexion, de ne pas tomber dans une forme de routine ici également. Donc faites attention d'approfondir les choses, mais d'y mettre un peu de créativité. On va regarder avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. On va regarder au niveau des cartes lumière maintenant justement pour savoir un petit peu quelles sont les parts d'ombre ce mois-ci chez vous. Ici justement, en dos de deck, elle fait référence à cette carte. On vous parle d'extériorisation, c'est bien ça. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et là, on vous parlait bien de paix intérieure, de sérénité. Vous avez besoin d'exprimer. On le voyait bien avec cette maison Dieu aussi. C'est le fait de faire sortir les choses, d'expulser les choses. Ici, vous avez la carte de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On va aller voir dans le livret ce message. On vous dit, gardez le cap sur vos aspirations sans perdre espoir. Vous voyez ? Il y avait quelque chose qui vous embêtait un petit peu ici à cause du temps. En suivant la lumière, vous parviendrez à réaliser vos projets. Au niveau de la symbolique, l'étoile symbolise la chance et la guidance spirituelle. Accrochée dans le ciel, elle témoigne qu'il faut toujours espérer et que l'aide nécessaire vous sera apportée depuis les sphères élevées. Souvent représentée avec 5 branches, l'étoile symbolise les 5 sens ou les 5 vertus, la sagesse, l'amour, la vérité, la justice et la bonté.
Par sa forme, on devine les 4 membres de l'homme, rehaussés par une pointe représentant sa tête. Ancré dans la terre, il trouve son équilibre en étant relié au ciel pour s'inspirer de belles énergies élevées, illustrant ainsi la domination du pouvoir de l'esprit sur le monde physique. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous demande d'avoir foi en une guidance absolue. Vous vous sentez perdu et il vous arrive de baisser les bras en imaginant que vous n'arriverez pas à voir le bout du tunnel. Il faut reprendre espoir car vous avez la chance qui vous sourit. Tel un repère visuel, votre étoile vous rappelle qu'il suffit de vous sentir guidé pour gagner en confiance et parvenir au but que vous vous êtes fixé. Donc ne désespérez pas les poissons. On va aller voir avec les ailes de la sagesse maintenant pour un autre message conseil. J'espère que la guidance vous a plu jusqu'ici et vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter la vidéo pour me laisser un petit mot. Ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi, vous recevrez toutes les notifications lorsque je mets des guidances en ligne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse email sous la barre d'informations dans le menu déroulant sous la vidéo. Elle est celle-ci pour vous. Vous avez la carte du corbeau qui vous parle de communication, de magie et d'intelligence. L'affirmation est « J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient ». Donc je vous en parlais tout à l'heure avec cet empereur, de vous affirmer, de reprendre ce pouvoir personnel, d'occuper la place qui vous revient, de savoir mettre des limites. Et là, on vous dit d'exprimer votre vérité avec courage. Avec la Maison Dieu, on vous parlait d'expulser les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer ? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Elle était ici, cette part de créativité. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous exprimer. À travers de la créativité, à travers un art, peu importe ce que c'est. Mais vous allez pouvoir le mettre en place ici. On va aller voir maintenant un message du petit oracle de la mission de vie pour vous les poissons. Et bien voilà. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Alors écoutez, j'ai vraiment envie de rire ici, parce qu'on vous parle encore d'inspiration, de nouvelles envies et projets. C'était la carte des projets, le fait de se projeter ici. On vous redit de vous exprimer, donc on avait bien la Maison Dieu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Même si cela te semble fou. Alors là, bon, c'est un petit peu d'humour, hein, c'est un petit peu le côté un petit peu amusant. On a le fou quand même, qui a un petit brin de folie aussi. Donc voilà, ça résume bien la guidance. On va demander un dernier message, je le remets, je ne suis pas concentrée. Un dernier message ici à vos guides spirituels et à vos défunts. Vous avez le royaume animal. On vous dit que les animaux de tout type sont des créatures extraordinaires et un don miraculeux pour nous. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps et en ce moment, ils ont beaucoup de leçons à partager avec vous qui vont ouvrir votre cœur et votre âme. Alors peut-être que la créativité va arriver via le biais d'un animal. Vous allez avoir un signe, un message, une synchronicité, quelque chose qui va se passer. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce mois-ci de revenir sur la guidance. Il n'y a pas de souci, ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce qui se passe, de connaître vos retours.
Donc voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de très bonnes vacances si vous avez l'occasion et la chance de partir un petit peu ce mois-ci. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très vite, ciao!